Alors, notre prochain invité, il s'agit d'un producteur de lait, Martin Rodrigue, qui est avec nous. Et non pas Seigneur Météo, mais un autre Martin Rodrigue qui est avec nous. Bonjour, M. Rodrigue. Tantôt, là. Bonjour, monsieur. Producteur de lait, on se parlait un peu à micro fermé. Tantôt, vous m'expliquez que chez vous, c'est pas mal fait de façon robotisée. C'est bien ça? Oui, exactement. Depuis 2019, on a construit un étable avec 2 robots de traite. Dans le fond, on a 110 vaches qui sont dans la ferme, puis ils ont accès aux robots de traite. Ils peuvent aller se faire traire quand ils le veulent. Tu veux, en moyenne, là, mettons, on peut dire qu'une vache va au robot 3 fois par jour, 3,2 fois par jour. Les vaches sont libres. Ils circulent comme ils le veulent. Okay. Ils vont au robot. Quand ils arrivent au robot, ils ont de la moulée qui leur est donnée, parce que chaque vache a un collier dans le cou. Et le robot identifie la vache par le collier. Il donne la quantité de moulée qu'elle a besoin par rapport à la quantité de lait qu'elle fait. Puis, tu vois, les robots, eux autres, ils traitent des vaches 23 heures sur 24. Mettons, ils fonctionnent 23 heures de temps. L'heure qui marche pas, c'est qu'il y a 3 lavages par jour. Ça fait que c'est le seul moment où les robots fonctionnent pas. Sinon, 23 heures sur 24, tu traites les vaches. Les vaches sont libres à eux autres mêmes. Il y a beaucoup de normes au niveau de la production du lait, dont le bien-être animal. Ça fait que, côté bien-être animal, là, les vaches sont libres, sont un peu comme quand ils sont au pâturage à l'extérieur. Ils ont de l'alimentation, sont soignés 2 fois par jour, puis ils peuvent aller au robot de traite, là. Ça fait que ça améliore la qualité du lait, ça améliore la production de lait des vaches, parce qu'ils peuvent produire comme ils le veulent. Ils vont manger quand ça le tente. Après ça, ils s'en vont au robot quand ça le tente. Ça fait que on aime bien ça, là, depuis 2019, que les vaches sont 100% robot de traite. Ça fait que c'est une belle alternative, là. Ça donne plus de liberté un peu pour les employés. Parce qu'à la ferme, on est juste 4 actionnaires. On a un employé un petit peu l'été. Ça fait qu'on est capable de fonctionner, là, ça va très, très bien. Justement, M. Rodrigue, vous venez de dire que ça donne un peu plus de liberté aux employés. Depuis que vous avez la robotisation là chez vous, c'est quoi la différence entre maintenant et qu'est-ce que vous faisiez avant? Je te dirais, c'est beaucoup plus de flexibilité au niveau de l'horaire. C'est sûr qu'on se laisse pareil le matin quand même assez tôt. Sauf que lorsque tu as des journées, soit le printemps au niveau des semences ou durant l'été, lorsque les grosses journées de foin arrivent, t'es pas obligé de dire, à 4h30, il faut que tout le monde arrête, puis on s'en va faire le train du soir. Là, les robots fonctionnent. Ça fait qu'on peut continuer nos travaux dans les champs. Puis, on va venir faire une tournée à l'étable plus tard en fin de journée. Ça, c'est surtout, mettons, quand on a des gros travaux. Les fins de semaine, souvent, les enfants sont là ou ma blonde, elle travaille à l'extérieur, puis que ma blonde est à la maison. Ça fait que, tu sais, ça donne plus de flexibilité. Si on a un souper un samedi soir ou on a une sortie un vendredi soir, le samedi matin, au lieu de dire qu'à 5 heures, on se lève, des fois, on va se lever un petit peu plus tard. Fait que... Ça aide au moins. Oui, ça donne beaucoup plus de flexibilité. Puis, tu sais, moi, j'ai 4 enfants. Mon petit gars de 9 ans va venir à l'étable à robot avec ma fille de 16 ans ou mon gars de 14 ans. Ils vont être capables de faire le train sans être obligés de, comme dans le bon vieux temps, là, de tirer les vaches attachées, là. Fait que, tu sais, c'est différent. C'est beaucoup plus facile, surtout pour les enfants. Même ma blonde vient nous aider de temps en temps. Ça fait que, tu sais, ça donne plus de flexibilité au niveau du personnel là, pour faire le train, là. Monsieur Rodrigue, avec la robotisation, est-ce que vous êtes en mesure, exemple, vous n'êtes pas à l'étable, il arrive un pépin, est-ce que vous êtes en mesure de le voir quand même à distance? Oui, je te dirais, les robots de traite se contrôlent beaucoup par téléphone. Si, mettons, il arrive un problème où il y a une vache qui n'est pas capable de traire, le robot va nous appeler, va nous dire, mettons, je sais pas, il y a eu un échec de traite ou il y a, mettons, au niveau de l'alimentation, si le robot est pas capable d'alimenter la vache parce qu'il y a un bris d'équipement, le robot va t'appeler, il va te dire le robot n'alimente pas l'animal. Ça fait qu'on est capable à distance de beaucoup régler un problème ou d'être capable d'intervenir rapidement, là. Souvent la nuit, si, mettons, il y a un problème au niveau du lavage, parce que moi j'ai un lavage la nuit, puis que l'eau serait pas à une bonne température, le robot va m'appeler, il va me dire, wow, un problème de lavage. Fait que on est capable de vérifier beaucoup, de prévenir les problèmes aussi, là, parce que le robot, il est très, très, très intelligent.
Puis lui, il travaille 23 heures sur 24, ça fait que faut pas qu'il arrête, là. C'est très important. Avec justement le manque de main-d'œuvre qu'on a dans les dernières années, vous n'avez pas l'impression que, justement, on s'en va peut-être tous vers là, une espèce de robotisation au niveau des agriculteurs, surtout au niveau des producteurs de lait? Ben, je pense qu'il va en avoir de plus en plus. Tu disais le manque de main-d'œuvre, puis c'est surtout que c'est un ouvrage qu'on a, tu sais, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hein? Ouais. Ça fait que la main-d'œuvre, c'est difficile. Le pourquoi qu'on a été vers la robotique, c'est un peu ça. On était du monde qui avait pas beaucoup d'employés. On voulait pas avoir d'employés à gérer. Ça fait que c'est pour ça qu'on a opté là vers la robotique. Puis on le regrette pas du tout. Là. Je pense que de plus en plus, le monde va s'en aller vers ça. Les nouvelles constructions qu'il y a, c'est beaucoup, beaucoup de robotique. Nous, on en a 2 robots, mais il y en a qui en ont 4, il y en a qui en ont 8. Tu sais, les grosses entreprises s'en vont vers la robotique de plus en plus. Là, puis, tu sais, là, on a 2 robots de traite. On a un repousse-fourrage, mettons. C'est un petit robot qui passe en avant des vaches. Puis lui, il se trouve à repousser l'ensilage aux vaches, de sorte que les vaches ont un aliment à manger là, 24 heures sur 24. Là. OK, quand même. Ça fait que ça va très bien. Un système de même, tu sais, oui, on se dit on va se robotiser, tout ça, mais j'imagine que ça coûte quand même assez cher. Faut être capable de l'investir, mais à long terme, j'imagine que ça doit être rentable. Ben, c'est sûr que oui, c'est un projet qui se planifie. Justement, tantôt, j'étais en rencontre avec mon planificateur financier, puis tu sais, c'est des projets qui se font pas sur un coup de tête parce que c'est une couple de millions, là, l'investissement qu'on a fait en 2019. Ça fait que c'est sûr que ça se planifie. Puis l'objectif là-dedans, c'est d'être capable d'acheter du quota, puis d'être capable de produire le plus possible de lait. C'est ça qui va rentabiliser l'investissement, parce que t'as le coût de l'investissement, mais t'as tout les équipements, les intrants, tous les grains. On parle beaucoup de la crise qu'il y a eu en Russie, puis l'Ukraine, ben ça nous affecte beaucoup aussi là au niveau du prix des grains. La hausse des taux d'intérêt et tout va nous faire mal, tu sais, dans les années à venir. Ça fait que, tu sais, oui, c'est des gros investissements, mais ça se planifie. Puis c'est de travailler tout le temps là pour être capable d'être efficace le plus possible. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur Rodrigue, de nous avoir parlé aujourd'hui. C'est très apprécié. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée. Belle journée. Bye-bye. OK, bye. Agriculteur, producteur de lait, on le voit, la robotisation, et je le pense, on s'en va de plus en plus vers là. Hein? Ouais. C'est assez l'avenir là, pour essayer de contrer ce maudit manque de main-d'œuvre. 23 heures sur 24 quand même. Tu sais, c'est ça. Hein? Ça travaille tout le temps. Hein? C'est ça. Voilà.